Donc bonjour, aujourd'hui nous allons voir les transitions en OU dans un graphe 7. Une transition en OU, c'est quand à la suite d'une étape, nous avons un choix possible pour le programme qui va partir dans une direction ou une autre, ou une troisième ou une quatrième. Il peut y avoir des transitions en OU à beaucoup de branches en fonction des choix, soit des choix de l'opérateur, soit des événements qui se passent sur le procédé. Voilà. Donc nous allons prendre un procédé automatisé qui va constituer en une cuve de mélange de chauffage, de refroidissement, avec des commandes et une signalisation. Donc nous allons faire tout d'abord, bien sûr, première étape, faire le tableau d'affectation des entrées et sorties. Alors, le voilà. Donc les entrées, je rappelle, sont les informations qui arrivent au produit, à l'automate, en fonction des commandes, ce que choisit l'opérateur, et des capteurs qui ramènent des informations du procédé. Donc j'ai choisi de mettre en entrée 0, je rappelle l'ordre importe peu, l'important c'est que tout le monde ait le même ordre. Donc le bouton marche, ensuite le bouton arrêt en entrée 1, un choix 1 en entrée 2, un bouton 2 en entrée 3, qui permettront par exemple de choisir un produit, on va voir tout de suite, ce sera la nature de notre OU. Ensuite en entrée 4, à partir de là j'ai mis des capteurs, donc un thermostat de chauffage, température transmitter high, un thermostat de refroidissement, température transmitter low, basse température, et ensuite 3 capteurs de niveau, un capteur de niveau bas, un capteur de niveau moyen et un capteur de niveau haut, qui permettront par exemple de faire un mélange en remplissant jusqu'à la moitié et en complétant avec un autre produit. Ensuite les sorties qui sont output, qui sont donc les ordres envoyés par l'automate aux machines qu'il commande, c'est-à-dire aux actionneurs et aux signalisations. Donc nous avons une signalisation qui est un voyant marche, j'ai mis en O0, et ensuite j'ai 5 électrovannes, donc 2 électrovannes de remplissage EV1 et EV2, qui seront les deux premiers, O1 et O2, 2 électrovannes de soutirage pour envoyer dans des lignes différentes, par exemple, O3 et O4, une électrovanne pour de l'eau de refroidissement, on avait une résistance de chauffage à l'intérieur de la cuve, qui sera d'ailleurs la sortie 7 et un mélangeur. Donc sortie 7 et sortie 6. Voilà, donc avec ce procédé que nous avons utilisé pour les transitions en OU, mais également pour les minuteries, et peut-être même ensuite pour les transitions en E. Voilà. Une fois qu'on a ça, le programme texte, donc l'énoncé en gros de l'exercice, que l'on ne va pas détailler ici, mais qu'on va détailler pendant le dessin du graphe 7. Donc le programme graphe 7, on reprend le programme de l'énoncé, on vous dit le système est initialement en repos, donc une étape initiale, pendant laquelle il ne se passe rien, donc pas d'étiquette avec des actions associées. Ensuite, lorsqu'on appuie sur le bouton marche c'était I0, le programme allume le voyant marche, donc on passe à l'étape 1, et ce voyant va être allumé jusqu'à la fin du programme, c'est-à-dire qu'il devra être marqué dans toutes les étiquettes d'actions associées. Et il attend qu'on choisisse le produit à envoyer dans la cuve. Donc la seule action de l'étape 1, donc I0, c'est le bouton marche, c'est la condition pour quitter l'étape 0 et aller dans l'étape 1, la condition de transition. Et pendant l'étape 1, on va allumer que O0, c'est-à-dire le voyant marche. Ensuite, on vous dit qu'il y a un choix. C'est si on appuie sur le bouton 1, on remplit avec EV1 jusqu'au niveau haut. Et si on appuie sur le bouton 2, petite erreur, on remplit avec EV2 jusqu'au niveau haut. Donc, nous avons une barre qui correspond donc à une transition divergente, ou en OU, c'est-à-dire deux possibilités. Donc, si on appuie sur le bouton 1, on remplit jusqu'à EV1. Donc, le bouton 1, c'était I2. Et dans ce cas-là, l'étape, alors j'ai choisi le numéro 12, mais peu importe le numéro, nous allons allumer toujours le voyant de marche au 0 et l'électrovanne 1 qui permet de remplir la cuve jusqu'au niveau plein. Le niveau plein, le capteur de niveau plein c'est LTH, c'est I8. De l'autre côté, alors par l'erreur, c'est le bouton 2, donc c'est plus I2, mais c'est I3. Voilà. Et donc, les actions associées seront toujours le voyant marche pendant l'étape que j'ai choisi d'appeler 22, parce que c'est la deuxième branche. Et voilà, on est en étape 2 après l'étape 1. Le O2, c'est l'électrovanne 2. Et jusqu'à toujours que le niveau soit plein, c'est-à-dire I8, LTH. Ensuite, une fois remplie, la cuve est chauffée en mélangeant jusqu'à ce que la température soit atteinte. Alors c'était valable pour les deux branches, donc nous allons avoir la même étape. Je l'ai choisi de l'appeler 13 ici, donc O0
voyant marche, au 6 le mélangeur et au 7 la résistance, jusqu'à la température atteinte, température de chauffage, donc I4 TTH, température transmitter high. De l'autre côté, la même étape avec un numéro différent, bien sûr, il ne faut jamais que 2 étapes aient le même numéro, toujours jusqu'à ce que la température soit atteinte. Ensuite, le produit est ensuite soutiré, c'est-à-dire on va vider la cuve en remuant, mais sans chauffer. Alors, deux possibilités. Si on était avec le produit 1, on avait appuyé sur le bouton 1, on va faire ça avec l'électrovan 3, et de l'autre côté avec l'électrovan 4. Donc là, nous avons dans l'étape 14, après la 13, le voyant marche, l'électrovan 3 et le mélangeur. De l'autre côté, le voyant marche, l'électrovan 4 et le mélangeur. Donc tout ça jusqu'à ce que la cuve soit vide. Donc les deux, et après notre graphe 7 va se rejoindre. Et la cuve vide c'est I6, donc on peut rejoindre le graphe 7. On aurait pu faire également deux flèches de renvoi différents. Et de toute façon, ça c'est ce qu'on appelle une transition convergente. Là c'était une divergente, on se séparait. Là on rejoint le graphe 7, mais je répète, ce n'est pas obligatoire en haut. Et on va dire, on retourne à l'étape initiale. Donc il faut renvoyer à l'étape 0. Donc l'étape 0 c'est x0, donc ça c'est un renvoi de départ. Et on doit retrouver au-dessus de l'étape 0 les numéros des étapes d'où on arrive. Donc les étapes d'où on arrive c'était la 14 et la 24. Donc deux possibilités, donc deux renvois d'arrivée avec l'étape 14 et l'étape 24. Voilà l'exemple d'un programme avec une convergence et une divergence en OU. Voilà, à la prochaine fois pour les minuteries et les compteurs.